C'est pour qu'on ne perde rien C'est d'essentiel. ça. Voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement, chères mesdames. Bon. Donc, le rapport d'activité, on ne va pas le redire, chacun l'a lu. Et si, tu devrais le redire, puisque c'est enregistré. Ah si, il faut le dire, Elisabeth. C'est la réunion, tu le dis. Vous voulez qu'on le Assemblée générale, hein. C'est court, ça ira. Alors, attends, Mais là, tu l'as pas. Si tu pour le dire, alors attends, non, attends, je cherche sur mon truc, attends, ne touche pas, il est là. Vous voulez vraiment qu'on le dise? Je le lis, hop. Alors, rapport d'activité en 2020, ça vous va? Oui. Tout le monde entend. En 2020, Festival des contes. En juillet, 4 événements avec 4 compteurs sur 2 jours. En raison du confinement, les autres animations de ce festival, prévues en décembre 2020 aux 2 cafés du village, n'ont pu être réalisées. Dès qu'il sera possible de les réaliser, nous en communiquerons les dates. Toujours en raison des restrictions dues à la pandémie, nous avons dû annuler le Printemps des poètes et le marché de Noël. L'accueil des scolaires, débuté en janvier, a été suspendu dès le début du confinement. Un changement important. Depuis la création d'ACL, un des objectifs importants de l'association a été l'animation de la médiathèque, confère la convention mairie-ACL depuis de longues années. L'association a régulièrement fait appel à toute la population du village pour participer à la programmation et réalisation de ces animations. À chaque AG et tout au long de l'année, à l'oral lors des différents événements et par écrit, confère les invitations aux AG d'ACL parus dans le bulletin municipal et le verso des tracts de toutes les animations réalisées à la médiathèque. La nouvelle équipe municipale souhaite également ouvrir à toute association ou personne physique la possibilité de réaliser des animations à la médiathèque, mais via l'élu délégué à la culture. La convention mairie-ACL nous semble caduque. Projet 2021. Animation à la médiathèque. L'équipe ACL, formée par la BDP, propose de continuer à être support pour l'accueil des scolaires de l'école de Saint-Paul et l'animation bibliothèque à l'école de Bannes, avec toute personne souhaitant rejoindre le groupe des bénévoles et les formations BDP. L'équipe propose également de reprendre l'animation bébé lecteur dès que la situation sanitaire le permettra. Le déménagement de la MAM, presque en face de la médiathèque, permettra enfin de réunir enfants de la MAM et enfants hors MAM aux mêmes séances. Animation hors médiathèque, en fonction du nombre de bénévoles et bien sûr selon la situation sanitaire, ACL espère continuer à assurer le Printemps des poètes, le Festival des contes et le marché de Noël. On passe la parole au bilan financier. Ah bah Thierry est en train de se connecter. Bonsoir Thierry. Ah, Thierry, tu veux une autre version du rapport d'activité très court? On ne t'entend pas Thierry. T'es connecté Thierry? On entend Thierry? Est-ce que vous voulez une relecture du rapport d'activité, Thierry ayant rejoint? Ça serait pas mal. Ah, ça serait peut-être bien, oui. Ça serait pas mal, hein? Je l'ai ouvert là. Thierry, tu es connecté? Thierry? Ça y est, c'est bon, vous m'entendez là? On t'entend, oui. Alors, tu as raté le rapport d'activité, mais il est en 4 minutes. On te le redonne. Rapport d'activité. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Super, c'est bon, impec. Tu entends? Oui, c'est bon. On attend quelqu'un d'autre ou pas? Bon. Alors, rapport d'activité. En 2020, Festival des contes. En juillet, 4 événements avec 4 compteurs sur 2 jours. En raison du confinement, les autres animations de ce festival, prévues en décembre 2020 aux 2 cafés du village, n'ont pu être réalisées. Dès qu'il sera possible de les réaliser, nous en communiquerons les dates. Toujours en raison des restrictions dues à la pandémie, nous avons dû annuler le Printemps des poètes et le marché de Noël. L'accueil des scolaires, débuté en janvier, a été suspendu dès le début du confinement. Un changement important. Depuis la création d'ACL, un des objectifs importants de l'association a été l'animation de la médiathèque, confère convention mairie-ACL. L'association a régulièrement fait appel à toute la population du village pour participer à la programmation
et réalisation de ces animations. Appel fait à chaque AG et tout au long de l'année, à l'oral, lors des différents événements, et par écrit, confère les invitations aux AG d'ACL parues dans le bulletin municipal et le verso des tracts de toutes les animations réalisées à la médiathèque. La nouvelle équipe municipale souhaite également ouvrir à toute association ou personne physique la possibilité de réaliser des animations à la médiathèque, mais via l'élu délégué à la culture. La convention mairie-ACL nous semble caduque. Projet 2021. Animation à la médiathèque. L'équipe ACL, formée par la BDP, propose de continuer à être support pour l'accueil des scolaires de l'école de Saint-Paul et l'animation bibliothèque à l'école de Vannes, avec toute personne souhaitant rejoindre le groupe des bénévoles et les formations BDP. L'équipe propose également de reprendre l'animation bébé lecteur dès que la situation sanitaire le permettra. Le déménagement de la MAM, presque en face de la médiathèque, permettra enfin de réunir enfants de la MAM et enfants hors MAM aux mêmes séances. Animation hors médiathèque, en fonction du nombre de bénévoles et bien sûr selon la situation sanitaire, ACL espère continuer à assurer le Printemps des poètes, le Festival des contes et le marché de Noël. Voilà pour le rapport d'activité. Quelques questions? Ce rapport apporte-t-il des questions? Non, pardon. On t'entend pas. Attends, il faut que tu branches ton micro. Je vais te le brancher. Qu'est-ce qu'il y a, François? Après. Hein. Je t'entends pas. C'est Daniel qui parle. On n'entend rien. Activez le micro. Voilà, je crois que c'est bon là. C'est bon là. Ça y est, on t'entend. Ah, tu entends? Rien à rajouter. Rien à rajouter. Pas de commentaires, pas de compléments, pas de modifications? Non, non, rien de particulier. Tout est clair? Bon. Donc, on passe au rapport financier. Eric, je crois que Thierry, Jean-Luc Eric avait dit qu'il ne pouvait pas être dispo, non? C'est possible. Il me semble. Hein. Mais Eric, bon, on enverra le rapport à ceux qui ne pouvaient pas être dispo. Hein. Oui. Donc, rapport financier. Alors, rapport financier. Eh bien, cette année, ça a été vite fait, le rapport financier. Tout le monde entend ? Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités, il n'y a pas eu beaucoup, donc pas de gains et pas beaucoup de dépenses. La seule dépense de l'année pour ACL a été la cotisation à la Maïf qui permet d'assurer tous les membres de la médiathèque. Tous les bénévoles. Tous les bénévoles de la médiathèque. Donc, le problème est de savoir, justement, on le pose à la mairie, savoir si ACL se démarque de la médiathèque, est-ce que les bénévoles seront assurés et est-ce qu'on continue à assurer les bénévoles? Mais la municipalité y a pensé, non? Non, je ne vais pas passer spécialement. La question, c'est que je pensais une chose, par exemple, lorsque vous faites les bébés lecteurs, vous allez le faire dans la médiathèque. Oui, non, mais... Et ça, on sera assuré. Nous, on est assurés. On continue à assurer. Nous, on va continuer à assurer. On va continuer. Les bénévoles ACL. Oui, parce que c'est-à-dire que toutes les interventions que vous pourrez faire dans la médiathèque connue ou inconnue à ce jour, donc vos adhérents vous sont assurés ou pas en tant que tels? Ils sont assurés par la cotisation Maïf. Pour tous ceux qui étaient tout ce qu'on intervenait. À la médiathèque, et ailleurs d'ailleurs, et ailleurs. Nous, on assure toutes les actions ACL. Oui, mais je pense que si vous faites une animation dans la médiathèque, que vous la faites dans la médiathèque ou vous la faites ailleurs, il faut bien qu'ils soient assurés. Quoi. Oui, mais nous, on continuera à assurer. Les bénévoles, par exemple, qui font les permanences, sont bien assurés par la municipalité, par exemple. Ah, mais ça, il faut que je vois comment ça fonctionne, je ne sais pas. Voilà, d'abord, on ne les connaît pas, on ne sait pas du tout qui c'est qu'il y a, et donc on ne sait pas si elles seront assurées ou pas. Donc, oui, parce que jusqu'à maintenant, c'était les bénévoles qui assuraient les permanences à la médiathèque étaient assurés par ACL, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ACL assurait tout le monde.
Et c'était pas, il n'y avait pas une liste de personnes, c'était simplement. La convention permettait cela. Voilà. Mais la convention, comme on dit, est caduque maintenant. Donc, Bon, écoutez, falloir... je regarderai. L'idée, c'est que ça soit le plus large possible, que si quelqu'un se fait mal dans n'importe quel sens, il soit couvert, quoi. Mais voilà, c'est surtout ça, quoi. Voilà. C'est surtout ça, qu'on n'ait pas de toujours cher avant. Bon, alors après, au niveau, ben, il y a eu 3 000 € versés par la municipalité pour le Festival des Contes. Là-dessus, il y a 1 500 € qui a été dépensé pour le festival qui a eu lieu au mois de juillet. Et le reste, c'est pour financer les activités qu'a prévu Eric au niveau de l'animation du village. Dans le cadre du Festival des Contes. Dans le cadre du Festival des Contes. Pour ça, donc, nous, eh bien, comme d'habitude, dans la mesure où on n'a rien fait, on n'a pas demandé d'autres subventions. Et il nous reste encore, au niveau de... Il nous reste trop d'argent d'ailleurs. En tout, il nous reste 4 460 €. Voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, on la connaît, cette bonne nouvelle. donc voilà, on peut financer certaines choses, il n'y a pas de problème, sans en faire appel à la mairie. Pas pour très longtemps, mais c'est possible. Oui. Mais après, je veux pas monopoliser la parole parce que je ne suis pas membre en tant que tel d'ACL, mais je pense que on n'en a pas parlé avec Jean-Luc ni avec Thierry. Donc, toute association peut déposer un dossier de demande de subvention à la mairie pour toute activité prévue. Il faut le faire. Oui, c'est-à-dire que si on a besoin d'argent, on demandera une subvention à la mairie. Mais pour l'instant, avec ce qu'on faisait, on n'en avait pas besoin, donc ça fait plusieurs années qu'on n'avait rien demandé. On se disait toujours que c'était de l'argent qui pouvait servir à faire, par exemple, des animations quand on avait besoin de faire appel à des intervenants extérieurs, ce qui est beaucoup plus cher. L'appel à des intervenants extérieurs pour des stages adultes, pour des ateliers adultes ou jeunesse, c'était plutôt de l'ordre entre 400 et 800 €. Donc là, ça va vite, 4 000 €. Hein. C'est plus les matériels, etc. Mais il se trouve que depuis 2-3 ans, ce sont des bénévoles, des animateurs professionnels et bénévoles qui l'ont assuré bénévolement. Hein, Marie-Paul Guimier a depuis 3 ans au moins assuré régulièrement bénévolement l'atelier art plastique. D'où, voilà. Mais on avait toujours envie de faire... Comment Elisabeth, ce que je veux dire par là, c'est que ne vous mettez pas à zéro sans demander de subvention. Si vous avez un projet, vous avez une partie autofinancée. Tout à fait. On avait entre autres le projet de peut-être lancer quelque chose d'une fois manga, ce qui nous avait coûté beaucoup plus cher. L'atelier jeu qui avait été animé par la fille de Bernadette Laurence, animé d'une façon magistrale, avec un résultat fantastique sur adultes, sur les enfants et les adultes, on rêverait de recommencer ça. Ça avait été vraiment un croisement de population et un croisement de générations qui était fabuleux. Et puis, si on fait des expositions, si elles ne sont pas prises par la médiathèque, certaines expositions, c'est nous aussi qui les avons financées, telles que tu sais, Alice. Oui, Alice au Pays des Merveilles, c'est vrai que c'était nous, c'était pas extrêmement lourd, mais enfin c'était nous qui avions pris en charge le budget. Donc il faut parce que je me posais la question de, bon, je crois que c'est Jean-Luc qui m'en a parlé, je crois que le festival du Tilleul ne se prolonge pas, il est repris autrement. Oui, il s'appellera le festival Les Contes Éclatés. Les Contes Éclatés. Voilà, et ce festival, il est porté par plusieurs associations. Oui. Elle est portée par ACL, par Immanence, et puis les jeunes là-bas. Eh bien, c'est Immanence. Oui, c'est ça. Immanence, ce sera Immanence qui est l'association que tu connais, et ACL. Voilà. Et le directeur artistique, Immanence. Eric est bien Immanence. Oui. Donc, c'est ce qui avait été... Tu n'as pas eu de rapport. C'est une réunion qui a eu lieu, Fadela et ACL, et Immanence avec Eric, où Catherine nous a dit qu'elle abandonnait le festival des Contes sous le Tilleul pour des raisons personnelles. Voilà, qu'elle était heureuse de tout ce qui s'était passé, mais que personnellement, il fallait maintenant arrêter. Du coup, Eric est OK pour continuer et assurer la direction artistique du festival. Et ACL a dit qu'on voulait bien continuer avec Eric, ce qui serait dommage d'arrêter ce festival qui commençait. Oui.
connu. Enfin. Et donc, il y avait toute une programmation pour l'hiver dans les cafés de Saint-Paul pour que justement l'argent qui a été donné l'année dernière pour le Festival des Contes puisse revenir à ce festival. C'est-à-dire, normalement, ça devait être fait avant Noël. Et on devait aussi faire intervenir quelqu'un, par exemple, s'il y avait eu le repas des anciens. Voilà. Alors, ça n'a pas été fait à ce moment-là, mais l'idée, c'était que ce budget soit utilisé pour les contes, et l'idée était également de maintenir une présence conte pour que le festival, quand il arrive l'été, soit intégré dans les têtes. Tu vois, que la population se dise « Ah ben les contes, oui, les contes, on a l'habitude. » Et du coup, ça ne s'est pas fait en décembre, mais si c'est possible en mars, avril, ça sera également un lien avec ce qui se passera cet été. Voilà, à la limite, un lien plus proche. Même si la subvention donnée pour 2020 est utilisée en 2021 pour la raison de la pandémie, je pense qu'il n'y aura pas de souci. De toute façon, voilà. Ça a été versé. Donc, voilà. C'est versé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il ne faut pas vous mettre forcément à zéro parce qu'on a toujours besoin d'avoir un fonds de roulement dans une association. Pour des fois, voilà. Oui, pour un projet extraordinaire. Voilà. La demande de subvention pour 2021 a été déposée au mois de décembre. Donc, vous avez un dossier de demande de subvention pour le festival de l'année prochaine. En sachant qu'effectivement, tu as raison. Ça peut aller très vite, c'est-à-dire il suffit qu'un festival se casse la figure pour qu'effectivement ACL se retrouve à casse la figure le déficit. Hein. Donc là, effectivement, l'idée c'était Catherine a voulu effectivement arrêter l'activité conte à Saint-Paul-le-Jeune après 2 années de réussite. Elle a voulu reprendre le nom du festival parce qu'effectivement c'est son tilleul à elle, donc elle voulait effectivement, éventuellement, si elle avait à le reprendre, pouvoir utiliser sa marque. Oui. Et puis en même temps, nous, ça nous permettait de réfléchir aussi à un autre modèle. Effectivement, on s'est dit que le festival de l'été, c'est bien, mais aussi essaimer aussi tout le long de l'année dans des lieux qui sont fréquentés, tels que on avait envisagé un restaurant, des bars, des endroits, pourquoi pas une terrasse, etc., pouvait effectivement permettre de capter un peu l'attention du public parce qu'on a effectivement une certaine fréquentation sur le festival, mais pas nécessairement de la population de Saint-Paul-le-Jeune en majorité. Donc l'idée, c'est d'essayer de rapprocher aussi, en tout cas de générer de la curiosité pour attirer à nous des habitants de Saint-Paul-le-Jeune à travers des activités qui pourraient être peut-être plus populaires que le Festival des Contes en lui-même. D'où Conte éclaté. D'où l'idée de Conte éclaté, c'est-à-dire d'éclater aussi dans le temps et dans la géographie des lieux. Le temps, la géographie des lieux et également pas le style, le contenu, oui. Ça peut être des contes, ça peut être des chansons, ça peut être on peut lier. Donc là, on a prévu l'intervention d'une jeune femme, je ne sais pas si elle est jeune d'ailleurs, mais au bar des sports, au bar de... dans les 2 bars, a priori, il me semble, mais un peu justement sous la forme de chansons populaires, justement, avec un registre populaire qui puisse être adapté au public et qui puisse parler au public. Oui. Et donc, vous aurez un nouvel espace, j'espère qu'il sera fini, donc il y aura une scène de plein air qui sera fixe, derrière l'église, c'est presque fini, donc cet espace, il faut penser que si des fois on était encore un peu confiné et qu'on nous demande qu'on ne puisse pas faire d'action à l'intérieur, en pleine saison d'été ou de demi-saison, c'est un espace qu'on pourra investir, même si ce n'est pas le centre place village du bas, mais ça peut servir pour un peu dynamiser et se déplacer sur un espace où on n'aura rien à faire que s'installer sur la scène. Quoi. Donc, mais c'est même beaucoup mieux de le faire en plein air. Les chansons populaires, si on a un espace qui est prévu, qui est organisé, avec une sono qui fonctionne, c'est fantastique. C'est au contraire. Parce qu'on a la cour de l'école, mais si tu veux, il peut y avoir 2 lieux, parce que la dernière fois, rappelez-vous, pour le festival des contes, quand Eric est passé de la cour, il est allé vers l'église avec les flambeaux. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ça m'a donné cette idée-là de se dire, on peut avoir 2 espaces scéniques, on peut, ça peut laisser libre cours à l'imagination des gens. Quoi. Voilà, c'est pas fixé, quoi. Voilà. Oui.
Donc, Non, mais nous, c'est vrai qu'effectivement, on est investi dans le Festival des Contes en sachant qu'on était souvent le porteur de projet parce que financièrement, ACL pouvait se le permettre là où Catherine Caillot ou Immanence ne pouvaient pas le faire. Mais enfin, ce festival, c'était quand même vraiment une collaboration, puisque Immanence était extrêmement efficace sur tout ce qui était logistique. Hein, Catherine sur la direction artistique et ACL sur les petits trous, le reste. La gestion, l'accueil la communication, la gestion. L'accueil des artistes, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que budgétairement, nous, c'était la subvention était perçue, elle était reversée à travers des cachets immédiatement, voire on perd de l'argent chaque année parce qu'on en dépense plus que ça nous rapporte, mais c'est pas très grave. Le but, c'est pas que ça rapporte. Oui, l'année dernière, effectivement, malgré tout, c'est pas sur le festival de juillet, mais celui d'avant, on a mis 300 € de plus de la part d'ACL. ACL a mis 300 € de plus par rapport à la subvention de la mairie. Donc voilà quoi. Mais bon, ça c'est dans les frais globaux, c'est normal puisque on est là pour animer le village aussi quoi. Donc voilà. Après, effectivement, le devenir de tout cela, on ne sait pas, mais. Non. Alors là, ce soir, il n'y a pas eu de réponse du côté médiathèque. Tu avais bien envoyé à Patricia. Via la médiathèque. Google, oui. Voilà, oui, sur l'autre site, oui. Ouais. Mais de toute façon. Daniel n'était pas là, mais bon, c'est des raisons personnelles qui fait qu'il n'est pas là. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on aura dit ce soir, on va l'envoyer par écrit à ceux qui ne pouvaient pas être là, le rapport d'activité, les questions, les interrogations que se pose ACL, pour avoir une réponse et savoir justement quelle est l'organisation quand la situation sanitaire le permettra pour les deux activités qui sont liées à la médiathèque, à savoir l'accueil des scolaires et le bébé lecteur. Quelle est la réponse de la médiathèque à ces deux possibilités de maintien par ACL? Et on dit bien tu veux dire par là, en gros, tu voudrais dire, Elisabeth, quelle est la position de la mairie par rapport à l'accueil des activités d'ACL dans la médiathèque? Tu veux dire, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Non. ACL, si tu veux, propose juste, vu son expérience de formation, les bénévoles qui sont là sont des bénévoles qui ont été au long des années formés par la BDP. On a suivi toutes ces formations, donc qui ont assuré l'accueil, ou par d'autres bibliothèques, c'est le cas de Annepo, donc propose de continuer l'accueil des scolaires, parce que c'est vrai que le temps de lecture aux scolaires, c'est quelque chose qui ne s'invente pas forcément, qui se travaille. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pas le problème, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Après, on n'a pas encore eu le temps de réfléchir sur un autre plan qu'on veut développer à la mairie, c'est l'accompagnement scolaire des enfants le soir à partir de la fin de l'école. Voilà. Ça, c'est autre chose. C'est une activité que peut-être on peut développer en plus, dans laquelle les associations, notamment ACL, sont les bienvenues pour co-animer avec nous. Je veux dire, c'est pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'on aura un peu éclairé le projet, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, parce que ce serait l'idée au lieu de laisser les enfants tous en garderie, parqués en attendant que les parents arrivent jusqu'à 18h30, voire je ne sais plus quelle heure, prendre un groupe d'élèves un peu plus aguerris pour les amener dans l'espace de lecture de la médiathèque, des choses comme ça. Donc il y a cette idée-là de passer à autre chose, mais c'est pas mûr encore, c'est pas dans les tuyaux encore. Voilà. Oui, donc, il y avait aussi une idée d'écrivains publics qu'on avait un peu mis en avant durant les municipales et qui est attendue par un certain nombre d'habitants. Voilà. Donc ça, ce sont des propositions à réfléchir. Si la mairie veut réfléchir avec des associations dont ACL, je crois qu'ACL est ouvert à y réfléchir. Mais ce qu'on voulait proposer pour qu'il n'y ait pas de rupture, c'était éventuellement de continuer à être le support de cette activité. Accueil des scolaires et activité bibliothèque à l'école de base. Voilà, d'accord. Et à ce moment-là, comme ça a toujours été, d'accueillir, mais c'est ACL qui est support, donc ACL qui pilote la chose, d'accueillir à la médiathèque dans le cadre de cette animation. Ok, d'accord. Sachant qu'effectivement, le rapprochement de la MAM de la médiathèque pourrait effectivement favoriser ce qui était très compliqué auparavant. Ça, c'est génial.
Ça, on Oui, a parce- On a Ah oui, hâte. Il y a des assistantes maternelles. Il y a Émilie Duquesne et puis, pas Émilie Duquesne, elle s'appelle plus Duquesne, mais deux assistantes maternelles m'ont dit, mais alors vous reprenez quand? Et j'ai expliqué le problème de la MAM, qui ne pouvait pas laisser rentrer d'autres personnes, euh, d'autres parents que les enfants de la MAM. Et qui ne pouvaient pas venir Voilà. avec les enfants jusqu'à la médiathèque. Donc là, ça va régler le problème parce que la MAM peut facilement venir à la médiathèque. Il y a même une personne, une bénévole de la médiathèque qui peut les aider à traverser, il n'y a aucun problème. Et donc, on pourra réunir les enfants de la MAM et des enfants hors MAM de Saint-Paul. Ça, on attend avec impatience ce bonheur, je dirais. Ah oui, non, mais là, c'est vrai qu'on est vraiment. Ce changement et être encore plus près du cœur du village, c'est vraiment fantastique. Quoi. Voilà. Mais donc là, ACL propose, dans le cadre de la nouvelle organisation, ACL propose de continuer à être le support de cette activité. Quand on dit support, ACL, c'est justement de se charger, de piloter l'animation bébé lecteur. Voilà. Ok. Parce que jusqu'à maintenant, avec eux, vous n'avez pu rien faire parce qu'ils étaient trop loin finalement, c'est ça? La MAM, on allait faire des séances à la MAM. Oui, mais c'est nous qui allions. C'est nous qui allions. Et du coup, on avait abandonné d'accueillir les enfants du village avec leur assistante maternelle ou leurs parents. Parce que souvent, il y avait il n'y en avait qu'un. Voilà. Donc c'était dommage, il y en avait un ou deux de Saint-Paul. Donc on a fait le choix d'aller à la MAM pour les 5, 6, quelquefois 7 enfants de la MAM. Voilà. Mais nous, ce qui va nous réjouir, parce que ça va se passer, c'est d'avoir tous ensemble les enfants de la MAM avec une ou deux personnes de la MAM et des enfants hors MAM de Saint-Paul. Et les autres assistantes maternelles aussi. Et les autres, assistantes ou maman. On a même eu un grand-père. Oui, aussi des mamans. Oui, des mamans et des grands-pères. Des grands-mères voilà. et des papas. Donc ça fait des rencontres qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Ok, d'accord. Je pense qu'après, il faudra. Bon, là, c'est votre assemblée générale. Je pense que. Bon, j'ai entendu ce que vous avez dit. Après, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et bien définir les contours pour que ça avance. Quoi. Je pense qu'il faut qu'on se revoie, du coup, par rapport à ce que vous dites là, les activités que moi, je suis tout à fait favorable. Après, voilà, il faut qu'on arrive bien à quelle est l'articulation de qu'est-ce qui est une médiathèque, comment. Moi, je veux que la médiathèque soit ouverte à toute association au sens propre du terme. Parce que bon, voilà, c'est l'idée que les associations disent on est les bienvenus dans la médiathèque. Voilà, et donc c'est un peu ça. Après, la mise en œuvre, c'est compliqué, quoi. Mais après, je ne veux pas vous déposséder d'activités que vous faites bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les bénévoles et les activités comme celles que vous mettez en œuvre en ACL, bon, je ne souhaite pas qu'on les perde sur Saint-Paul parce que voilà, c'est vital pour la jeunesse qui arrive, quoi. On va dire comme ça. Ben, on pense qu'effectivement, c'est quand même important pour ces enfants de l'école de continuer à avoir un trajet à la maison. Enfin, ce qui est important actuellement, je crois que ça se passe différemment vu les conditions sanitaires, mais l'intérêt pour les enfants, c'est de prendre l'habitude d'aller dans une médiathèque, de découvrir un autre espace que leur école, de découvrir les livres là et d'avoir un temps autour du livre différent de l'école avec des personnes différentes des instituts. C'est ce qui est l'intérêt de cet accueil. Et on a une nouveauté qu'il faut qu'on prenne en compte parce que bon, même si la scolarisation à domicile va être de plus en plus cadrée, on s'aperçoit quand même que bon, ce qui relève de l'école, du collège, moi en tant que maire, je suis obligé d'aller visiter, si une famille décide de faire la scolarité à la maison, le maire a pour obligation d'aller visiter la famille et de voir quelles sont les conditions d'enseignement à la maison. Ah, c'est le maire qui a cette obligation. Oui, pour le collégien. Il me le délègue, en fait, c'est le maire. Et après, l'inspecteur, lui, va envoyer au bout d'un an quelqu'un pour savoir le niveau scolaire de l'élève, etc. Mais c'est moi qui dois décider, qui dois faire un rapport sur les conditions d'accueil dans la famille. Sinon, je fais faire un signalement. Si je vois que ce n'est pas bon, je fais un signalement. C'est toi qui dénonce les salafistes, alors. Ouais. Voilà. Et du coup, ça veut dire quand même que je pense qu'il y a 2 ou 3 enfants qui sont scolarisés à la maison, qu'il va falloir qu'on remette dans le giron, notamment, de dire pourquoi tu ne vas pas, sur un certain temps, à la médiathèque t'installer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est à la fois confidentiel sans lettre, mais il y a des passerelles à faire parce que l'isolement à la maison, il faut faire gaffe, quoi. Voilà. Mais l'enseignement à la maison, ça peut être très profitable, mais ça désocialise aussi un peu les enfants.
Voilà, donc c'est pour ça que quand vous dites les enfants de la main peuvent y aller, les primaires pourraient faire une activité autour de la lecture, etc. Et il ne faudra pas que j'oublie les 2 ou 3 qui sont scolarisés à la maison qu'on pourrait essayer de mettre dans le lot, ou en tout cas leur proposer de venir, voilà, à des moments certains, se mélanger un peu aux autres, quoi. Voilà. C'est plus couvert. Oui. Ben, On a bien entendu. Hein. On a fait le tour. Et l'autre, donc les chiffres ont été donnés. Reste à voir qui reste membre de la collégiale pour qu'il y ait des personnes repères et pour les partenaires, pour la mairie, pour les partenaires, et dont la banque. Donc, qui veut bien rester dans la collégiale et avoir la signature pour les finances, donc pour le compte. Anne, tu restes? Oui, je reste. Ah, enfin, on entend ta voix. Vous avez tout dit, j'ai rien à rajouter, donc tout va bien. Voilà, qui d'autre prend la signature? Michel, tu continues à la garder? Moi, je veux bien la garder, mais comme je ne suis pas souvent là, non, mais bon. Ben, moi, c'est pareil, il y a des moments où je suis absente, mais bon, on arrivera bien. Elisabeth, tu l'as de toute façon aussi? Non, alors non, on laisse 2 personnes. Enfin, jusque-là, je l'ai, mais attends, je l'ai encore? Oh, je pense, oui, tu l'as pas enlevé. Oui, non, je l'ai encore. On va voir, si on pouvait en garder 3, ça serait parfait. Ben oui, c'est pas plus mal. Parce on va essayer d'en garder 3. Voilà. Bon, on sait que ça complique un petit peu le regard de l'extérieur sur ACL, le fait que l'on fonctionne en collégial, parce qu'il n'y a pas une personne. Mais il faut descendre plusieurs à la fois. Voilà. mais bon, avoir le contact avec on sait que nous, à l'intérieur de la collégiale, si une des personnes de la collégiale est contactée, elle contacte les autres. Donc, ça peut être quand même navigable. Voilà. Oui, c'est pas très compliqué. Oui. Il suffit de savoir qui. Quoi. Enfin, d'ailleurs, Estelle le sait très bien. Oui, voilà. Ah, à propos, après l'AG, Thierry, je voudrais juste te poser une petite question. Quand on déclarera l'AG terminé. Donc, tout le monde vote pour Anne et Michel et moi-même sur les signatures. Il faut lever la main pour le vote. Hein. Et bon, je vote. Moi, je suis invité, moi, simplement. Le maire, il fait partie des membres d'office ou pas dans les statuts, il me semble. Quand ACL était missionné, je pense que le maire faisait partie. Maintenant, il n'y a plus cette mission. Peut-être que la convention n'étant plus la même, on ne sait pas. À voir. Non, mais normalement, on ne va pas chicaner. De toute façon, le maire est toujours invité à toutes les assemblées des générales. Donc, voilà, invité d'honneur. Voilà, mais ce qu'il faudra bien éclaircir, effectivement, c'est les rapports entre ACL et la municipalité. Oui, moi, je pense qu'il faut se revoir autour d'une table et bien fixer les contours et pour que vous ayez vraiment votre place pleine et entière et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, je veux que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut. Alors, est-ce que l'AG est... On ne va pas lancer de nouveaux projets pour l'instant? Ben non, on va attendre. Je pense qu'on va attendre d'y voir un peu plus clair. D'y voir un peu plus clair et d'essayer d'élargir un petit peu l'association avec un peu plus de bénévoles pour avoir plus de moyens humains. Surtout, si on veut continuer plus. Voilà. Faire des activités. Alors, une toute petite question que peut-être Laurence